أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inch'Allah, essayez de remplir cette salle avant. Venez là en face de l'imam, Inch'Allah. Comme ça, on va bien discuter, on va bien parler. Je vais vous regarder, vous allez me regarder. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre. Voilà, on remplit cette salle et après, Inch'Allah. Voilà. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات. Inch'Allah, quand vous voyez que le thème de notre sujet, c'est un thème qui est très important. La différence entre nous et entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'affiche, comme vous avez mis, la conférence il sera donnée par Cheikh Abou Julaybi. Et moi je m'appelle Ahmed. Ça veut dire le Cheikh il est absent et moi je suis un remplaçant seulement. L'histoire de Cheikh Abou Julaybi, ça vient d'où? Alhamdulillah, Dieu, il m'a donné un enfant récemment, ça fait même pas 20 jours, et je lui ai donné le nom de Julaybi. Et les responsables de l'association, ils ont mentionné Cheikh Abou, le père de Julaybi. Le père de Julaybi. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous raconter l'histoire de Julaybi parce qu'il a une relation avec le thème de notre sujet. L'histoire de Julaybi, mais je vais laisser cette histoire à la fin. Ça sera comme la cerise sur le gâteau. Inch'Allah, comme ça, tout le monde, ils vont participer avec nous. أولا أيها المسلمون لا بد أن نعلم من هم الصحابة. Le thème, le sujet, c'est la différence entre nous et les compagnons. Quels sont les compagnons? من هو الصحابي. D'abord, on doit définir le mot compagnon. من هو الصحابي. C'est qui le compagnon? Qui peut nous donner? Qui a des informations sur ça? شكون هو الصحابي? Il a donné le Hajj Mujma'a, il a dit le compagnon c'est celui qui a vécu à l'époque du prophète. Mais la définition, c'est ceux qui ont vécu à l'époque du prophète. Est-ce que ça suffit ça? Abu Jahl, il était à l'époque de Abu, mais est-ce que c'est un sahabi? Celui qui était avec le prophète. Sortez vos informations, sortez parler. Hein? C'est ceux qui ont propagé l'islam. Voilà. Ceux qui ont vécu. Sahaba, ils étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des amis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont combattu auprès du prophète alayhi wa sallam pour la cause de l'islam. Voilà, il a dit, ce sont ceux qui ont vécu avec le prophète, ils ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour défendre l'islam et pour défendre la cause d'Allah. C'est ceux qui sont protégés aussi. Ceux qui ont protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Voilà. Alors écoutez la définition des savants quand on veut définir un compagnon. يقول العلماء الصحابي هو من عاش من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وبقي على الإسلام حتى مات. وبقي على الإسلام حتى مات. Il y a trois conditions pour dire que cette personne c'est un compagnon. La première chose, il a vu le prophète. Si c'était un non-voyant, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit il l'a vu, soit il l'a entendu. Ça ne suffit pas de l'entendre de loin. Ça ne suffit pas que toi, tu vis au Yémen et le prophète est à Médine, tu vis dans la même époque, mais tu n'as pas vu le prophète. Si tu n'as pas vu le prophète, tu n'es pas un compagnon. Même si tu as vécu dans son époque. حتى لو عشت في وقته في زمنه ولم تره لست صحابي.
Si tu veux être considéré comme un sahabi, comme un compagnon, tu dois voir le prophète sallam, ou bien l'entendre directement, et il faut croire en lui. Tu l'as vu et tu as cru en lui. Amen tabih. Et tu dois rester sur la religion jusqu'à la fin de ta vie. Les Nayona des compagnons, ils ont vu le prophète, ils ont cru en lui, mais après la mort du prophète, ils ont délaissé l'islam. C'est pas un compagnon celui-là. Il y en a qui ont vu ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont refusé de le suivre. Abu Jahl, Abu Lahab, il a vu le prophète ou pas? Il a vu le prophète. Abdullah ibn Saloul, le grand hypocrite à Médine, il a vu le prophète ou il l'a pas vu? Mais il était contre lui. Alors la définition d'un compagnon, c'est quelqu'un qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il l'a entendu, et il a cru en lui, il a suivi sa religion jusqu'à la fin de sa vie. هذا هو تعريف الصحابي. الآن, on va parler sur la différence entre nous et ces gens-là. Les compagnons, c'est des êtres humains ou c'est des anges? هما ملائكة أو من بني آدم. Hein? Bani Adam. Ça veut dire quand on dit Bani Adam, ils ont le même cerveau, le même corps, le même cœur, le même pensée, les mêmes idées, les mêmes désirs, les mêmes passions. Toi tu aimes manger bien, lui aussi il aime manger bien. Toi tu aimes dormir, lui aussi il aime dormir. Toi tu aimes l'argent, lui aussi il aime l'argent. Toi tu aimes te marier avec les femmes, lui aussi il aime. Tu aimes les enfants, lui aussi il aime ses enfants. C'est des gens comme... Mais la différence entre nous et eux, et on va la clarifier, une différence qui est simple, mais elle est énorme. Elle est simple, mais elle est énorme. الفرق يقول العلماء الفرق بيننا وبين الصحابة هو فرق واحد. Une seule chose qui ne distingue entre nous et les compagnons. Une seule chose. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a حاجة وحدة. الحاج إبراهيم. الحاجة غير وحدة. غير وحدة. غادي في الساعة تحفظوها. Vous allez la prendre vite. Alors, une seule. C'est quoi cette chose? C'est que الصحابة كانوا يقولون سمعنا وأطعنا ونحن نقول سمعنا وعصينا. La différence entre eux et les compagnons, c'est que les compagnons, ils disaient à leur époque, on a entendu et on va obéir. Et nous, on entend et on fait le contraire. C'est ça la différence entre nous et Sahaba. C'est pas compliqué. Et je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples. Sahaba, quand il écoute Qal Allah, Allah il lui demande de faire ça, il va le faire. Allah il lui demande de ne pas faire ça, il va s'écarter. Le prophète sallam il lui demande de faire ça, il va le faire. Le prophète il lui demande de ne pas faire ça, il va s'arrêter. Nous on écoute Qal Allah, ne fais pas ça et tu le fais. Le prophète il te dit c'est haram ça et toi tu le fais. Et tu commences à chercher des excuses, des routes, des passages. C'est ça la différence entre nous. La différence entre nous c'est une loi. Il y a une loi pour la réussite de la communauté musulmane, pour la réussite de chaque musulman. كل مسلم يريد أن يربح في الدنيا والآخرة لا بد أن يطبق هذا القانون. قالوا سمعنا وأطعنا. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut entendre la parole d'Allah, il faut la mettre en pratique. Il faut entendre la parole du prophète, il faut la mettre en pratique. C'est ça la différence entre nous et Sahaba. Il n'y a aucune différence. C'était des gens comme nous, c'est des gens qui s'énervent, c'est des gens qui se fatiguent, c'est des gens qui tombent malades, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui se marient, c'est des gens qui ont des problèmes financiers, qui ont des problèmes moraux, ils ont beaucoup de choses. C'est la même chose. La différence entre nous, c'est que eux, quand, par rapport à leur relation avec la religion, elle était sincère. Ils ne jouent pas avec Dieu, ils ne jouent pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne jouent pas avec sa religion. Nous, malheureusement, on joue
avec la religion. C'est ça la différence. Et là, je vais vous donner des exemples. روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله, un grand savant qui s'appelle Muhammad ibn Jarir al-Tabari. C'est le grand savant qui a fait l'interprétation du Coran, tafsir al-Qur'an. Ismuhu tafsir al-Kabir, le grand tafsir. L'écrivain, l'auteur de ce livre, il s'appelle Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala. Et tous les livres de tafsir qui sont venus après lui, tous, la source, c'était le livre de Ibn Jarir al-Tabari. Cet homme-là, il a rapporté dans son tafsir une belle histoire. Une histoire qui va nous montrer la différence entre nous et Sahaba. يقول ابن جرير بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى زيد ibn Haritha. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé la main de sa cousine qui s'appelait Zaynab bint Jahsh, la fille de Jahsh. Pour qui? Pour son enfant adoptif qui s'appelle Zayd ibn Haritha. Il a dit, écoute, il faut que tu te maries avec Zayd ibn Haritha. Elle a refusé. Le nom. Je ne peux pas me marier avec lui. Pourquoi? Parce que il vient d'une tribu noble. هي من قبيلة شريفة. قبيلة بني هاشم. La tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Zayd ibn Haritha, c'était un esclave. C'était un esclave qui était kidnappé de sa famille et il était vendu comme esclave. Et il a vécu comme esclave jusqu'à le jour du mariage du prophète avec Khadija. Il était chez Khadija et Khadija, il a donné ce jeune au prophète pour le servir et le prophète, il lui a donné sa liberté. C'est le prophète qui lui a donné sa liberté. Alors, Zaynab, c'est une femme noble, c'est une femme belle, c'est une femme qui vient d'une tribu connue à Mecca à cette époque. C'est les chefs de la Mecque. Et le prophète, il demande sa main pour qui? Pour Zayd ibn Haritha. والعرب في ذلك الزمان قضية الأنساب قضية عظيمة جدا لا يقبلون. Les Arabes à cette époque-là, l'honneur de la famille, c'était quelque chose qui était très important. Ils ne pouvaient pas donner une femme qui vient d'une tribu noble à un esclave. Non, c'est impossible. C'est impossible. Pour demander la main de cette fille, il faut vraiment des conditions. Il faut que toi, tu viens d'une tribu noble, tu es riche, et tes parents... C'est vraiment quelque chose qui est énorme. Alors, Zaynab, il était en train de parler, de dialoguer avec le prophète. Le prophète, il lui dit, tu vas te marier avec Zayd. Et elle, il dit non. Je ne peux pas accepter ce mariage. Regardez, on va s'arrêter là. Je vais revenir à cette histoire pour vous montrer la valeur de la famille dans cette époque-là. Pourquoi je vais vous raconter cette histoire? Pour vous montrer que c'était pas facile qu'un homme pauvre, ou bien un homme esclave, ou bien qui n'a pas de pouvoir, c'était impossible qu'il se marie avec une femme comme Zaynab radiyallahu anha. C'était pas... C'est impossible. C'est interdit. Haram. كانت امرأة اسمها بريرة كانت أما عند عائشة. Une femme, elle était ama, elle aussi elle était esclave chez Aïcha radiyallahu anha. Cette femme, il s'appelle Barira. Comment il s'appelle? Barira.
Cette femme, elle était mariée avec un homme, lui aussi était esclave, qui s'appelle Mourid. Il s'appelle Mourid. Barira wa Mourid. Regardez des jolis noms. Hein? Des jolis noms qui sont inconnus. Alors, ils étaient mariés. Barira, il a négocié sa liberté avec Aïcha. Ils ont négocié un prix. Aïcha lui a dit, si tu veux ta liberté, tu dois me verser ton argent. Et il a fait des économies, il a travaillé là. C'est bon. Il a réussi à ramasser l'argent. Il a payé Aïcha et il a pris sa liberté. Maintenant, c'est quoi la différence? Maintenant, elle, c'est une femme libre et son mari, c'est un... Est-ce qu'il y a une différence ou pas? On a les kafares. Alors, on a fait ahkam l'islam, dans notre religion, si une femme esclave, elle était mariée avec un homme esclave, si la femme, il achète sa liberté, alors il a le choix, à elle de choisir. S'il veut rester avec son mari ou bien il veut le quitter. C'est à elle de choisir. Pourquoi? Parce que c'est son niveau, il a augmenté. Son niveau, il va augmenter. Lui, c'est un esclave. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il est sous le contrôle de son maître, de son patron. Et elle est libre. Alors, elle a décidé de quitter son mari. C'est bon. Je vais le quitter. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Moi, je suis libre et toi, tu es esclave. Alors, Huna, Mourid, son mari, il était amoureux de sa femme. Il était amoureux de cette femme. Alors, il a essayé de convaincre sa femme pour rester avec lui. Barakallahu fik, tu restes avec moi, je te fais ça, je vais travailler plus, je vais. Impossible. Alors lui, la dernière porte qui va toquer, c'est la porte du prophète. Et il va dire, c'est bon, je vais me plaindre devant qui? Devant le prophète. Je vais partir le voir, je vais lui raconter mon problème, et c'est lui qui va intervenir pour moi, qui va intercéder pour moi devant ma femme. Le prophèt, il connaît Barira, parce qu'il travaillait chez lui, chez Aïcha, dans sa maison. Il connaît son mari Mourid. Alors Mourid, il est resté là, patienté. Quand il a vu que les portes ils sont fermées, il a dit, la porte qui va me sauver, c'est la porte du prophète. فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il est parti voir le prophète. Ya Rasulallah, si tu veux intercéder pour moi devant ma femme Barira, je l'aime beaucoup, je suis amoureux d'elle et il veut me quitter parce qu'il a eu sa liberté. Ya Rasulallah. Regarde, là, le prophète, il va partir voir Barira. Regardez, maintenant le prophète, il fait quoi? Un travail social. On peut dire ça, c'est un travail social? Hein? C'est social, c'est ça qui font les centres d'animation, les centres de médiation. Ils font ça. Les centres de médiation, ils font ça. Alors le professeur Aslam, regardez en islam, le centre de médiation, il existe, ça fait 14 siècles. Et nous, on n'a pas fait attention. Il fait une médiation ou pas? C'est ça. Alors, Mourid, il est parti à Rasulallah. J'aime beaucoup ma femme, j'aime trop ma femme, il veut me quitter. Ya Rasulallah, fais quelque chose pour moi. Aide-moi, soutiens-moi, sauve-moi, Ya Rasulallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir Barira. Ya Barira, halla baqiti ma'a Mourid. Barakallahu fik, Ya Barira. S'il te plaît, reste avec ton mari. C'est quelqu'un qui est sincère, il t'aime de son cœur. Et vraiment, si tu le quittes, il va pas être bien. Il va vivre la misère. Reste avec lui. Là, si le prophète il vient chez toi, il te demande. Par exemple, tu as un problème avec ta femme. Et il te demande ce demande-là. Est-ce que tu vas refuser ou tu vas accepter? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? C'est le prophète qui vient, il te dit, moi, je viens pour intercéder pour telle personne. Il m'a envoyé et je viens shafi', ana shafi', ji'tu ashfa'.
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter. Qui va refuser? Il lève sa main. Hein? Personne. Et alors, Barira, il a refusé. Cette femme, il a refusé. Et il donne lui sa liberté, il sera tranquille. Non, attends, parce que Mourid, il n'était pas esclave chez le prophète. Il n'était pas chez Aïcha, il était chez quelqu'un d'autre. Voilà. Là, le prophète, il lui a regardé cette femme, qu'est-ce qu'il a dit? Qatlouya Rasulullah. Est-ce que c'est un ordre que tu me donnes? Ou bien c'est une demande seulement? Il a dit non, c'est pas un ordre. C'est une demande, c'est un plaisir. Il a dit Ya Rasulullah, la hajata li fi. C'est bon, je ne l'aime pas, je ne veux pas rester avec lui. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pour vous montrer la valeur les Arabes à cette époque-là. Regardez cette femme, il était esclave. Le moment où il a eu sa liberté, c'est bon, il s'est senti une autre femme. Il a changé la veste. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé la demande de qui? De prophète. Le prophète, il ne l'a pas obligé. Mais elle, avant de refuser, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Rasoul, est-ce que c'est un ordre? Si c'est un ordre, je vais le faire. Même si, contre mon cœur, je vais accepter. Il a dit, non, ce n'est pas un ordre. C'est une demande. Ya Rasulullah, je ne veux plus vivre avec lui. Là, le dialogue qui s'est passé entre le prophète et Barira, le mari de Barira Mourid, il était en train de regarder, d'observer qu'est-ce qui va se passer. Et son cœur, il bouge. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Son cœur, il tremblait. Quand il a écouté la réponse de Barira, il commence à pleurer. Et Barira, il est parti, lui, il était derrière elle, en train de pleurer. Ya Barira, il court derrière elle et il parlait, lâche-moi elle. Oh, le prophète sallam, il était avec elle. Anas ibn Malik, avec son oncle, Al-Abbas, dit lui, Ya Abbas, ama ta'jabu li hubbi Mourid Barira wa li bughdi Barira Mourid. Il a parlé avec son oncle et il a dit, oh mon oncle, c'est pas étonnant ce qu'on voit. Regarde l'amour qui porte Mourid pour sa femme et regarde la haine qui porte cette femme pour son mari. Mais les cœurs, ils sont entre les doigts d'Allah. Tu peux pas faire ça. Il veut plus de lui, c'est bon. Il veut plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de légiférer les lois. Il est en train d'installer les lois de l'islam. Mais cette femme, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, est-ce que tu me donnes un ordre? Si c'est un ordre, regardez, même si c'est contre mon cœur et je veux plus de lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire. Et c'est ça, Sahaba. Et c'est ça, le musulman. C'est ça, la soumission. La soumission aux ordres d'Allah. Ça veut dire, quand tu reçois l'ordre d'Allah, si ça convient tes intérêts, ça convient tes passions, tu le fais. Si ça contredit tes passions et ça contredit tes intérêts, il faut le faire. Et c'est ça la différence entre nous et ça. Nous, l'acte d'adoration, s'il convient à notre passion, il convient à nos intérêts, on va le faire. Tu vas au Hajj? Oui, je vais au Hajj. Pourquoi? Ça sera un Hajj et en même temps une visite et des vacances. Et je vais acheter le mot Al-Hajj. Ils vont me dire Al-Hajj. Ça convient à mes intérêts. On va te dire, paye un Hajj pour un pauvre. Ah non, c'est pas obligatoire pour les pauvres de partir. Toi, tu y vas. Oui, je vais. Pourquoi? Ça te fait plaisir, les 5 étoiles, le Zam, et tu reviens, tu racontes, oh c'était beau, Médine, c'est mieux que Mekka. Tu es parti au Hajj déjà, oui, 2 fois. Est-ce que tu peux payer un Hajj pour un pauvre? Ah non, les pauvres, c'est pas obligatoire pour eux de partir au Hajj. Pourquoi? Là, ça ne convient pas tes intérêts et tes passions. فلذلك هذه المرأة, cette femme Barira, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce qu'au fond d'elle, il ne veut pas rester avec son mari. C'est bon. Mais il dit au prophète, si tu m'ordonnes, tu me donnes un ordre, je vais le faire. Alors ça montre que si le prophète il a dit, fais-le, est-ce qu'il va refuser? Il le fait. Alors on revient à l'histoire de Zaynab. La Zaynab,
Alors là, est-ce que vous avez compris pourquoi Zaynab a refusé? Zaynab a refusé parce qu'elle, il vient d'une famille noble, et Zayd, c'était un esclave, un ancien esclave. Comme Barira, il était esclave, et quand il est devenu libre, c'est bon, il a quitté, il veut se marier avec un libre, quelqu'un qui est comme elle, ou bien mieux encore. Alors, il a le choix. On ne peut pas dire que c'est une femme mauvaise. Non, c'est son choix. Il n'est pas en train de faire l'injustice à son mari, il ne faut pas penser ça. Ce n'est pas une injustice qu'il a fait à son mari. Parce que si c'était une injustice, le prophète il va interdire l'injustice. C'est son droit de faire ça. Alors là, Zaynab, il était en train de dialoguer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, il a reçu la révélation des versets coraniques en pleine discussion avec Zaynab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ja'ahu al-wahy wa nazala alayhi Jibril bi ayatin min al-Qur'an wa huwa yatakallamu wa yatahawar ma'a Zaynab. C'est quoi le verset qui sera révélé à ce moment-là? Allah Ta'ala yunzilu alayhi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. Le verset il dit quoi? Il dit jamais un croyant et une croyante peuvent désobéir à un ordre d'Allah ni à un ordre de son prophète. Alors là, Zaynab, il a compris le verset, il a compris le message. Ya Rasulallah, ça veut dire, tu me donnes un ordre de se marier avec lui? Il lui a dit, oui, je t'ordonne, quelque chose, j'accepte ce mariage. Je ne peux pas refuser l'ordre d'Allah, ni l'ordre de son prophète. Ils ont fait le mariage. Il s'est marié avec. Et le mariage, c'est pas facile d'accepter un mariage. Un mariage, c'est un choix de vie. C'est pour ça que c'est interdit les mariages forcés. Mais là, ce n'est pas un mariage forcé. Là, cette femme, elle a fait ce mariage pourquoi? Pour satisfaire qui? Allah. Et pour satisfaire, il a fait ça pour Dieu. Pas pour faire plaisir à elle-même, ni à ses parents, ni... Non. Il a fait ça pour qui? Pour satisfaire. Il y en a des filles qui se marient pour faire plaisir à leurs parents. Et après un moment, il va divorcer. Des hommes qui se marient pour satisfaire ses parents. Ça ne marche pas. Il faut satisfaire qui? Allah et son prophète. Après, cette femme, Zaynab, il sera récompensé. Rabbi, Allah Ta'ala sayujaziha. Dieu, il va donner une récompense énorme à cette femme. Cette femme, il a sacrifié. Il a sacrifié son choix. Il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié son amour. Il était contre ce mariage. Mais il a fait ce sacrifice pour qui? Pour Allah. Et Allah Ta'ala, il ne va pas négliger cet effort qu'il a fait pour lui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dans le temps, la relation entre Zayd et Zaynab, ça ne marchait pas. Il y avait des problèmes. Et Zayd, un jour, il est parti pour voir le prophète. Il lui a dit, Ya Rasulallah, je veux divorcer Zaynab. Je veux divorcer Zaynab. Et Jibril, alayhi salam, il descend. Il voit le prophète, il lui dit, tu vas te marier avec cette femme. Il lui montre Zaynab. Le prophète, il était. Quand Zayd, il vient, il dit, je veux divorcer ma femme. Le prophète, il s'énerve contre lui, il lui dit, garde ta femme et crains Allah. Amsik ittaqillaha wa amsik alayka zawjak. Crains Allah et garde ta femme. Il voit Jibril, il lui dit, Allah, il te demande de se marier avec cette femme. Et le prophète, il veut lui cacher ça. Pourquoi il a caché ça? Parce que c'était son fils adoptif. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire, il s'est marié avec la femme de son fils. Et c'est honteux, c'est haram. C'est haram de se marier avec la femme de ton fils.
même s'il est divorcé, ou bien ton fils est décédé, c'est haram. Min al-maharim al-abadiyah. C'est impossible. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer là? Zayd, il va divorcer Zaynab, et le prophète, il va se marier avec elle, et Zaynab, il va devenir Ummul Mu'minin, une femme du prophète, la mère des croyants, et il sera avec lui au paradis. Pourquoi le prophète il s'est marié avec elle? Pour annuler l'adoption des enfants. Pour annuler et abroger et casser l'adoption des enfants. C'est interdit d'adopter un enfant. C'est autorisé de faire la kafala. La kafala, de le prendre en charge, mais sans lui donner ton nom de famille, sans lui donner ton héritage. Mais tu peux prendre en charge un orphelin. Mais pour le mettre dans ton livret de famille, voilà, ça c'est interdit. Alors notre Dieu, il a regardé cette histoire, comment il a commencé, mariage. Zaynab, il a accepté l'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, après un moment, il a été récompensé par la grande récompense. Il est devenu une femme du prophète et du meilleur prophète sur terre, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le résultat. Quand Allah Ta'ala te donne l'ordre de faire ça, même s'il est contre ton cœur, et tu le fais, vite tu vas récolter les fruits sucrés de ce que tu as fait. إذا أطعت الله عز وجل ستنال وستجني ثمار هذه الطاعة. الطاعة نور في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وذكاء في العقل وبركة في الرزق وصلاح في الذرية والأولاد. L'obéissance aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière dans le cœur, c'est une lumière dans le visage, c'est une bénédiction dans l'argent, c'est une protection pour ta descendance et c'est une santé pour ton corps. Alors là, la première histoire de Zaynab radiyallahu anha, il nous a montré l'obéissance des femmes compagnonnes. Là, on a raconté l'histoire de une femme. J'ai commencé par les femmes, j'ai pas commencé par les hommes. Là, on voit l'obéissance des femmes. Comment il est? Il est à la hauteur. Les femmes, à cette époque-là, ils dépassent beaucoup d'hommes dans nos jours-là. Un homme, il voit une femme, il veut se marier, il voit que c'est une femme qui n'est pas correcte, qui n'est pas religieuse, qui est... C'est bon. Il voit, c'est bon, le visage, sa beauté, son corps, c'est bon, je vais me marier avec elle. Il a dit, taqillah, c'est pas bien pour toi, il ne fait pas la prière, il ne fait pas ça, non. Non, c'est bon, moi, j'ai eu un coup de foudre dans mon cœur, c'est bon, je ne peux pas... Il m'a flashé, il commence à... Il me dit, l'amour, il n'y a pas d'amour. L'amour, ça commence la première nuit du mariage. Tu commences, toi et ta femme, à construire l'amour entre vous. Parce que c'est un amour qui n'est pas naturel. L'amour entre l'homme et la femme, ce n'est pas un amour naturel. C'est un amour avec des causes. Tu vas voir en elle un bon comportement, des choses bien. Elle aussi va en toi, la douceur, la gentillesse. Alors c'est ça, les gestes qui vont augmenter l'amour entre vous. Mais au début, avant de marier, ce n'est pas un amour. Tu es attiré par tes passions, seulement. Et elle est attirée par ses passions, seulement. C'est le shaitan qui joue là. فلذلك Zaynab radiyallahu anha, il a accepté l'ordre d'Allah, il a accepté l'ordre de son prophète, et Allah à la fin il a récompensé cette femme. An naqul Zaynab ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha. Ou Zaynab, comment il se réunit avec les femmes du prophète, les autres femmes du prophète. Tout le temps il était fier. Cette femme, كانت دائما تتفاخر وتتباهى على نساء النبي الأخريات. Pourquoi? كانت تقول, vous, c'est vos parents qui vous ont marié, et moi c'est Dieu qui m'a marié.
Vous, Aïcha, c'est ton père qui t'a marié. Hafsa, c'est ton père Omar qui t'a marié. Toi, c'est ton père. Toi, c'est ton frère. Moi qui m'a marié. C'est Dieu qui a demandé au prophète de me marier, de se marier avec moi. Il avait une valeur énorme dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première histoire dans notre sujet. Deuxième histoire, قصة أيضا قصة وقعت لصحابي جليل اسمه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. Un compagnon qui s'appelle Jarir ibn Abdillah al-Bajali رضي الله عنه. Ce compagnon, ses origines, c'est de Yémen. Ses origines de Yémen. Il est venu de Yémen. Un jour, quand il a décidé d'embrasser l'islam et de se convertir à l'islam, il a quitté son pays, il s'est dirigé à Médine. ذهب إلى المدينة. ودخل المدينة يوم الجمعة. Il est rentré à Médine le jour de vendredi. Et il s'est dirigé vers la mosquée au moment du prêche du vendredi. في وقت خطبة الجمعة ذهب ودخل إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم, avant qu'il rentre, le prophète il était en train de faire le prêche. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب. فقال للصحابة يدخل عليكم الآن رجل هو من خير يمن عليه على وجهه مسحة ملك. على وجهه مسحة ملك. قال لهم maintenant il va rentrer un homme parmi les meilleurs habitants de Yémen. Sur son visage il y a une lumière des anges. Sur son visage il y a la lumière des anges. Il est rentré. Quand il est rentré, tout le monde a tourné. Parce que le prophète il dit il va rentrer. Ils ont fait comme ça. Jalil il s'est assis. Il a vu que tout le monde le regardait. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait quelqu'un à côté de lui. Il lui a dit le prophète il nous a parlé de toi. Ils ont fini le khutbah. Jalil il est parti voir le prophète pour lui passer la main d'allégeance, pour embrasser l'islam devant tout le monde à la mosquée. فقال Jarir ibn Abdillah, regardez là, Jarir, il va suivre le prophète sur quoi? Sur quoi tu veux suivre ce prophète-là? فقال له يا رسول الله أبايعك على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره وفي رواية قال فيما أحب وفيما أكره. قال له يا رسول الله, je vais te suivre et je vais obéir à tes ordres. Je vais obéir les ordres qui me conviennent, et je vais obéir les ordres qui sont contre mes passions et contre mes intérêts. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جرير قل فيما استطعت. قل فيما استطعت. Le prophète il lui a rajouté une phrase, il lui a dit rajoute sur les choses que je peux faire. Sur les choses que je peux faire. Il lui a rajouté encore et regarde, tu vas me suivre et tu vas conseiller chaque musulman. Tu vas conseiller tous les musulmans. Si tu vois un musulman, il faut lui passer un conseil. Attention, tu vois quelqu'un qui fait des fautes, ou bien qui est arnaqué, ou bien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui passer un conseil, tu dois le conseiller. Alors là, on va raconter une histoire de Jalil pour vous montrer qu'il a respecté sa promesse. Maintenant, il a donné une promesse au professeur. Il a signé un engagement avec lui. Je vais obéir tes ordres, je vais obéir aux ordres d'Allah et je vais donner le conseil à tous les musulmans. Jarir ibn Abdillah était un commerçant. Et cet homme-là, il était tellement beau, il était beau, un homme qui était beau,
Omar ibn al-Khattab, quand il voit cet homme-là, il lui dit, Ya Jalil, tu nous fais rappeler de Youssouf alayhi salam. Ta beauté nous rappelle de Youssouf, nous fait rappeler de Youssouf, de la beauté de Youssouf alayhi salam. Il était beau, ses habits propres, élégants. C'est pour ça que je vous dis, les Sahaba c'est comme nous. Il aime l'élégance, il aime la propreté, il prend soin de ses cheveux, de sa barbe, il part au coiffeur, il met du parfum, c'était comme nous. La différence c'est quoi? Alors vous allez voir la différence. Il a donné un engagement au prophète, il a donné une promesse, c'est bon, je vais obéir à tes ordres et je vais donner les conseils, passer le conseil à tous les musulmans. C'était un commerçant. Il avait des ouvriers qui travaillaient chez lui, et lui était un vendeur des chameaux et des chevaux. C'est comme maintenant on peut dire vendeur des voitures de luxe. Il avait une entreprise de voitures, il vendait des voitures. Alors, son ouvrier, un jeune, intelligent, il a acheté un chameau à 400 dirhams. Il a acheté un chameau à 400 dirhams du marché. Il est venu content vers Jalil. Il lui a dit, Ya Jalil, j'ai fait l'affaire aujourd'hui. J'ai acheté un chameau à 400 dirhams. Il lui a dit, combien il coûte celui-là? Il lui a dit, celui-là il coûte 800 dirhams. Et moi je l'ai acheté combien? Est-ce que c'est halal cet acte ou c'est pas halal? Il a négocié le prix. C'est halal ou c'est haram? C'est halal. Moi je vais négocier le prix avec quelqu'un, il veut vendre sa voiture. Il met par exemple dans le bon coin 2000 €. Et moi je vais négocier 1000 €. Est-ce que j'ai triché? Je n'ai pas triché. Il était satisfait, on s'est parlé, voilà, je sais parler, je suis un agent commercial, je sais comment présenter, voilà, voilà, j'ai ça. J'ai pas arnaqué cette personne-là. Alors, ce qu'il a fait cet homme-là, normalement, par son patron, il sera récompensé, ou bien il va recevoir des reproches. Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il sera récompensé. La première question de Jalil lui a dit, qui est le propriétaire de ce chameau? Il lui a dit, un musulman. Il lui a dit, cours au marché, il faut le ramener chez moi. Cours au marché, il faut l'attraper, ramène-le. Il a ramené le vendeur. Jalil lui a dit, combien t'as vendu ce chameau? Il lui a dit, je l'ai vendu à 400 dirhams. Il lui a dit, ton chameau, je te conseille, ton chameau il coûte 800 dirhams. Tiens, 400 dirhams. Il a remboursé 400 dirhams. Maintenant, qui est étonné? Qui sera étonné? C'est l'acheteur, le jeune là. Il a dit, mais moi je fais l'affaire et toi tu fais ça, tu casses tout. Tu es en train de casser notre commerce. Je ne vais plus travailler avec toi, c'est ça. Pourquoi tu as fait ça? Ben, écoute, le jour de ma conversion, j'ai donné la promesse au prophète de conseiller chaque musulman. Et c'est un musulman, je dois le conseiller et je lui ai remboursé ses 400 dirhams. Toi, tu as fait un bon travail et moi aussi, j'ai fait un bon travail. Hada, il a remboursé quoi? Hada, il a remboursé quelque chose qui est halal. On ne parle même pas de haram. Ça, c'est pas haram. Ce qu'il a fait, l'acheteur, c'est halal. Et avec ça, sa promesse, il a donné une promesse au prophète. Il a donné un engagement au prophète, c'est bon. Toi maintenant, nous qu'on dit la ilaha illallah, Muhammad, tu es en train de donner un engagement. Tu es en train de dire, Ya Allah, je vais suivre tes ordres. Ya Rasulallah, je vais suivre tes ordres. Est-ce qu'on suit les ordres? On ne suit pas. Ne fais pas ça, on fait. C'est ça la différence entre nous et les Sahaba. Regardez, Jarir ibn Abdillah, il a fait un acte commercial qui est halal, mais qui l'a empêché de prendre les 400 dirhams. C'est son engagement. C'est son engagement. Il a donné un engagement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est aperçu que le chameau, il avait valeur aussi. Voilà. Mais l'autre, il a vendu, il était content. Le vendeur, il était content. Il ne connaît pas le prix, mais tandis que lui, il connaît le prix. Il connaît le prix, il lui a donné un conseil.
حنا واش نقولوا حنا لي كوميرسون كاسكون ديو النهار الله يجعل الغفله ما بين البائع والشاري ها on dit ça vous savez qu'est-ce qu'ils disent les commerçants que Dieu met كيقولوا الغفله que Dieu met l'insouciance entre le vendeur et l'acheteur que Dieu met qu'est-ce que ça veut dire l'insouciance ça veut dire si j'ai l'occasion de le tricher je vais le tricher si j'ai l'occasion de manger sa tête, je vais lui manger la tête. C'est ça. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. T'as triché celui-là. Il ne connaît pas la valeur de son chameau. Viens, ton chameau, il coûte 800 dirhams. Tiens, je te rembourse 400. Il a fait une promesse. Pourquoi? Parce qu'il a dit au prophète, je vais conseiller chaque musulman. Et alors, même, regardez, c'était ses intérêts là. Est-ce que c'est ses intérêts ou pas? Ses intérêts. Et il a sacrifié ses intérêts pour son principe. Il a des principes à respecter. Nous, on sacrifie la religion pour les intérêts. On ne sacrifie pas les intérêts personnels pour la religion. On fait le contraire. On vend la religion pour des intérêts personnels. Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يأتي زمان الرجل يبيع دينه بعرض من الدنيا. Le prophète il nous a parlé de cette époque. Il nous a dit il va arriver une époque. L'homme, il vend sa religion pour des miettes de dunya. Pour rien. Pour un euro. Pour un appartement. Pour une voiture. Pour une femme. Pour ça. Pour ça. Ils vendent tous ces principes. C'est bon. Il y en a des gens malheureusement, il a honte de dire qu'il est musulman. Dans des réunions, il a honte. Il ne veut pas qu'ils vont découvrir qu'il est musulman. Pourquoi? Pourquoi? فلذلك هؤلاء الصحابة les compagnons الله تعالى قال رضي الله عنهم ورضوا. Dieu il était satisfait sur les compagnons et les compagnons ils étaient satisfaits sur Dieu. قصة أخرى une autre histoire qui va nous montrer aussi la valeur de Sahaba radiyallahu anhum et toujours on parle sur la différence entre nous et eux. La différence toujours c'est la même. Eux ils disent on a entendu et on va obéir et on va pratiquer et nous on dit on a entendu mais on va faire le contraire. C'est pas on va pas pratiquer, on va faire le contraire. سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا والله تعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. Notre Dieu dit dans un verset coranique les doués d'intelligence, les croyants, les pieux ce sont ceux qui entendent une bonne parole et qui entendent les paroles d'Allah et ils vont choisir la bonne et la meilleure et ils vont la mettre en pratique. Ce sont les doués d'intelligence et ce sont les bien guidés. Ce sont les bien guidés. Ulaika hum ulul albab, les doués d'intelligence, ahl al-uqul, wa ulaika humul muhtadoun, ulaika ce sont les bien guidés. Avec nous quand on entend quelque chose d'Allah et de son prophète, on doit choisir la meilleure. Tu dois choisir quoi? Tu dois choisir la meilleure chose pour la mettre en pratique. هنالك قصة أخرى وقعت لصحابي جليل اسمه حذيفة بن اليمان. Un compagnon qui s'appelle Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa, son poste auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il travaillait comment? C'est quoi son travail? Vous savez c'était quoi son travail? C'était le chef des renseignements généraux, le chef des secrets. C'est lui qui avait la liste des hypocrites. Le prophète il lui a donné la liste. Celui-là c'est un hypocrite, celui-là c'est un hypocrite, celui-là c'est un hypocrite, celui-là c'est un hypocrite. Dieu il a dit au prophète, voilà les hypocrites, et le prophète il a confié cette liste pour qui? Pour Hudayfa. Ça veut dire c'est ça les renseignements. Et ils ont les secrets de l'État, c'est ça.
Alors lui, c'était le chef, Hudayfa ibn al-Yaman. Hada Hudayfa ibn al-Yaman, écoutez l'histoire qui va se passer à cet homme-là pour vous montrer que quand le compagnon il reçoit l'ordre, même s'il a peur, même si ça contredit ses passions, ça contredit ses intérêts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire. Fi ma'arakatil ahzab, il y avait le combat, qu'on s'appelle ça combat de l'ahzab. L'ahzab, tous les Qurayshites, avec les tribus arabes aux environs, ils ont rassemblé à peu près 10 000 soldats. Ils sont partis pour faire un blocus à Médine pour tuer le prophète et les compagnons. C'est bon. 10 000 soldats à cette époque, c'était impossible d'entendre ce nombre de soldats dans la Mecque ou bien dans Médine. 10 000. Ils sont venus avec leurs armes. Ils sont arrivés là pourquoi? Pour détruire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et annuler cette religion. Là, il y avait une proposition de la part d'un Perse qui s'est converti à l'islam, qui s'appelle Salman al-Farisi, c'était un Perse. Il a proposé au prophète de creuser des fossés autour de Médine et de mettre, d'élargir ces fossés pour empêcher les chevaux et les chameaux de rentrer. Comme ça, on reste à l'abri. Ils ont passé des mois et des mois pour creuser. C'est avec quoi? Avec la hache. Voilà. Il n'y avait pas des marteaux-piqueurs, il n'y avait pas tracteur-pelle, il n'y avait pas de pelle, il n'y avait pas ça. Il y avait quoi? Je connais moi le matériel. Hein? Pelle, tracteur-pelle, hein? Le compacteur, le finisher. Hein? Niveleuse, c'est pilote de terre. Le conducteur de niveleuse, on l'appelle pilote de terre. Il touche plus que le pilote d'avion. Le pilote de niveleuse. Il touche plus que le pilote d'avion. Parce que c'est lui qui prépare. Je connais, j'ai travaillé dans une entreprise au Maroc. Pendant 2 ans, j'étais responsable des personnels. C'est moi qui marque l'entrée, l'absence, tu vois. Rentrée, l'absence et les rentrées. Il a travaillé 3 heures, il a travaillé 4 heures. J'étais... Service de renseignement. Voilà. Non, service de confiance. Le patron, il me fait confiance, il sait que je ne vais pas tricher. C'était service de... Mais les ouvriers, ils disent que c'est un vendu. Ils dénoncent les ouvriers au patron. C'est ça la différence. Les ouvriers, ils vont te voir de ce côté. T'es un vendu, t'es le chien du patron. Hein? Et le patron, il va te voir le digne de confiance. C'est celui qui préserve sa société, c'est celui qui préserve sa fortune. C'est ça. Ça veut dire, regardez, double tranchant. Et à toi, tu es au milieu, et à toi d'essayer de mettre l'équilibre entre les ouvriers et entre... Des fois, c'est normal de fermer tes yeux. S'il arrive en retard, tu fermes tes yeux. S'il s'absente pour une excuse valable, tu fermes tes yeux. Hein? Même là, à la mosquée, j'ai des pointeurs. Moi aussi, ils marquent mes absences. Ils marquent mes absences. Mais moi, je dis à celui qui marque, normalement, il doit me donner son numéro de téléphone. Comme ça, quand je vais m'absenter, je vais l'appeler. Alors, je vais m'absenter et voilà pourquoi je vais m'absenter. Comme ça, quand il va marquer même le motif. S'il est valable, et il va dire c'est bon. S'il n'est pas valable, il peut critiquer. Il peut dire pourquoi tu as fait ça. Même là, c'est pas que dans cette mosquée. Dans toutes les mosquées. Des fois, il y a des gens, ils marquent. Il n'est pas venu à Al-Fajr, il n'est pas venu à l'Asr, il n'est pas venu à ça. Il fait quoi? Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi tu fais ça? Tu veux le bien de la mosquée? Non. Pourquoi? Ça veut dire l'imam il triche. L'imam il prend un salaire et il s'absente pour ne pas faire la prière. C'est impossible. Ça veut dire que tu es en train d'accuser la dignité et la confiance de l'imam. Alors pourquoi tu pries derrière lui? Toi tu marques et tu dis on le paye, on paye cet imam là, on le paye, il ne fait pas bien son travail. Ça veut dire c'est un tricheur. Ça veut dire c'est un voleur. Alors pourquoi tu pries derrière lui? Normalement, il ne faut pas prier derrière un pervers. Là, tu sembles, voilà. C'est vrai ou pas? Et toi, tu pries derrière lui. Alors tu dois recommencer ta prière.
Moi aussi j'ai fait ce travail. Alors c'est pour cela, Masakin, Nas, Allah yahdihum, on demande à Dieu de guider ces gens. C'est pas que dans toutes les mosquées. La mosquée de Sarcelles, la mosquée au Maroc, partout, il y en a ça. Il y a des gens spéciaux, ils cherchent quoi? Ils marquent l'absence, mais ils ne marquent pas la présence. Quand il s'absente lundi, c'est absenté l'imam, il s'est absenté. Samedi, l'imam c'est son jour de repos. Et il est là, on ne marque pas qu'il est venu dans son jour de repos. Normalement, il faut être juste. Quand tu marques l'absence, il faut marquer la présence. C'est ça ou pas? Normalement, c'est ça la justice. Si vraiment tu es honnête et tu veux préserver la mosquée. Alors, on revient à notre sujet. Notre sujet, c'était Hudayfa ibn al-Yaman. Alors, ils ont préparé les fossés. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un vent, un froid que vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez les pays comme la Mecque, la Médine, quand la chaleur, c'est la chaleur. Et quand le froid, c'est vraiment dans le désert. Quand il y a le froid. C'est pas comme dans un autre endroit. Alors il y avait un froid qui était insupportable. Imaginez des gens qui sont habitués à 35 degrés, 40 degrés. Et ils vont voir moins 2, moins 3. Ça va faire quoi? Un choc climatique, hein? Ça va faire quoi? C'est dangereux. Alors il y avait un froid, et plus le froid, il y avait la peur. Khawf shadid. Parce que 10 000 soldats, ils sont prêts à le tuer tous. Les Sahaba, ils étaient à peine 3 000 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire 3 000 avec elles? 10 000. Et à l'intérieur de Médine, il y avait des hypocrites qui donnaient des informations aux Qurayshites. Ça veut dire, ils étaient en danger. Alors là, il est passé 5 jours. Les Qurayshites, ils étaient là. Ils ne pouvaient pas rentrer. Les Sahaba, ils étaient là. Ils ont passé une semaine de peur. Un jour, le 6e jour ou le 5e jour, le prophète, Hudayfa, il disait, chaque compagnon a creusé un trou pour se cacher contre le froid et contre le vent. Chacun, il a mis un trou, il se cachait. Pourquoi il se cache? Il se cache pour, il veut s'échauffer. Mais un trou, il reste comme ça. Quand le prophète, il a fait une demande. Quand man minkum ya'tini bi khabari al-qawm wa yakunu ma'i fi al-jannah. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'engager à partir, à sortir et à rentrer chez les ennemis pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et leur ramener des informations? Ça veut dire celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? S'il se fait attraper, c'est quoi? Mais regardez la récompense. Il sera avec moi au paradis. Pas grave. Hein? C'est bien. Personne n'a exécuté à cet ordre. Pour vous montrer la peur qu'il y avait vraiment. La peur. Il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Ali, il y avait tous les courageux. Et personne ne s'est engagé. Le prophète, il demande la deuxième fois. Man ya'tini bi khabari al-qawm wa yakunu ma'i fi al-jannah. Qui peut nous ramener des informations sur les ennemis, il sera avec moi au paradis. Yaqul Hudayfa, wallahi ma qama ahad. Personne n'a bougé de sa place. La troisième fois, Yaqul Hudayfa, et je me suis j'ai baissé ma tête, j'avais peur qu'il va m'appeler. Anzaltu ra'si, j'ai rentré dans le trou, je me suis caché, j'avais peur qu'il va m'appeler. Il l'a appelé. Faqala lahu qum ya Hudayfa, lève-toi, viens. Viens ya Hudayfa. قال وما كان لي من je ne peux pas maintenant refuser. Maintenant c'est un ordre. Après avant il a fait une demande, une proposition. Mais maintenant il a fait quoi? Un ordre. Lève-toi. Tu vas partir et tu vas nous ramener des informations. Faqal, c'est bon. Là, je ne peux pas dire non.
فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète il a fait dua avec lui. قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله كأني أمشي في حمام. Il avait froid. Quand le prophète lui a fait dua, il a dit Uqsimu billah, c'est comme je suis en train de marcher dans un bain chaud. C'est bon. Il n'y a plus le froid. Écoute, tu vas partir et tu vas ramener des informations, mais ne fais rien. Ramène des informations cachées et reviens. Quand il est parti, Hudayfa, il a vu une tempête qui a détruit les tentes de ces gens-là, et il a écouté Abu Sufyan, le chef, en train de dire aux gens, ramassez vos affaires, on va rentrer. Quand je suis retourné vers le prophète, j'ai pas froid, j'ai chaud. Quand j'ai dit au prophète, c'est bon, il y a une tempête qui a cassé leur tente, et Abu Sufyan, il a dit, ramassez vos affaires, on va rentrer à Mecca. Il m'a dit, quand j'ai fini la formation, j'ai commencé à trembler de froid. Le dua, c'était pour la période de... Alors, pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pour vous montrer, quand il a reçu l'ordre, il y avait la peur, il était peur. Mais quand le prophète lui a dit, fais, qu'est-ce qu'il doit faire? Et on va finir avec l'histoire de Julaybi. Hein? C'est celle-là. Khitam wa misk. L'histoire de Julaybi. Julaybi, هذا صحابي جليل. T'es arrivé avec Julaybi. Subhanallah. C'est mon ami, c'est le mueddin de la mosquée de Sarcelles. C'est lui qui fait l'adhan là-bas. C'est parmi les meilleurs mueddins de Gantoise. Moi j'ai écouté, moi j'entends les mueddins. Vous savez, chacun, il connaît ses amis. Le coiffeur, il peut te dire, les meilleurs coiffeurs, ce sont ça. Conducteurs de bus, les chauffeurs de bus, les professeurs aussi. Moi, je connais mon domaine, c'est parmi les meilleurs mueddins. Voilà. Et il est arrivé à la fin de l'histoire de Julaybi. Julaybi était un compagnon pauvre. Un compagnon pauvre. Qui vivait à la mosquée du prophète sallam. À la mosquée du prophète sallam, il y avait un endroit à l'extérieur, il y avait à peu près 70 compagnons qui vivaient là-bas. Ils dormaient là-bas, ils mangeaient là-bas, c'était ça leur vie. Ahlus Sofa. On s'appelle ça Ahlus Sofa. C'était les pauvres, les plus pauvres des compagnons. Avec eux, il y avait Julaybi, il y avait Abu Huraira. Abu Huraira aussi, il était parmi les pauvres. Alors, Julaybi, cet homme-là, c'était quelqu'un qui aime rigoler et parler beaucoup. Quand il parle avec les gens, il est quelqu'un qui a de l'humour. Quelqu'un qui a de l'humour. Il parle avec les hommes, il parle avec les femmes. C'est quelqu'un qui... Abu Barza al-Islami. Abu Barza, c'est un compagnon. Il a dit à sa femme, il a dit, écoute, rentre chez toi, toi et les femmes, parce que Julaybi, il va passer, s'il va parler avec vous, et tu vas répondre ou bien tu vas rigoler, je vais te faire et te faire et te faire et te faire. Enfin, Rasulullah, il avait une bonne relation avec ces gens-là, avec ces pauvres. Une bonne relation. Jusqu'à ce que Allah il lui a demandé au prophète de prendre soin de ces gens-là et de rester avec eux. يقول الله عز وجل في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et le prophète il disait dans son dua اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرتي المساكين. Notre Dieu lui a dit prends soin de ces gens-là et reste avec eux. Il ne faut pas regarder aux gens riches, il ne faut pas regarder au matériel de dunya, il faut rester avec ces gens-là. Ces gens-là, ils ont aimé la religion, ils suivent la religion même s'ils sont pauvres. Ils cherchent rien, ils cherchent la satisfaction d'Allah, ils cherchent le visage d'Allah, ils cherchent la récompense d'Allah Azza wa Jal. Alors tu dois rester avec eux. Et le prophète, il les connaissait tous. Parmi eux, il y avait qui? Il y avait Julaybi. Le prophète, il a vu que Julaybi,
c'est un compagnon qui est pauvre, mais il est jeune, il a besoin de se marier. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Le prophète, regardez aussi le travail social. Le prophète, il va lui demander une fille au mariage. Le prophète, il va s'engager, il va partir à sa place, il va toquer la porte d'un compagnon min al-Ansar qui habite à Médine. Je viens demander la main de ta fille au mariage. Cet homme-là, c'est un honneur pour moi, c'est la joie pour moi, c'est le bonheur pour moi. Le prophète, il lui a dit, pas pour moi, je demande la main de ta fille pour Julaybib. Alors il lui a dit, attends, je vais consulter sa maman. Attends, je vais consulter Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Moi je ne peux pas prendre cette décision. Je vais consulter le ministre de l'Intérieur. Si c'est pour toi, sans consultation. Mais pour Julaybib, parce que lui, Julaybib, il était à la mosquée. Ça veut dire chaque compagnon qui vient à la mosquée, il connaît les 70 personnes qui vivaient à la mosquée. Toi, tu veux ramener une sadaqa, tu ramènes, c'est eux qui vont manger. Ta zakat, c'est eux qui vont prendre. C'est des pauvres. Tu connais les pauvres de la mosquée. Alors là, il rentre le mari, et c'est un hadith authentique qui est rapporté par l'imam Muslim. Cette histoire, il est rapporté par l'imam Muslim. Il est rentré, il a parlé avec sa femme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demande la main de notre fille au mariage. C'est un honneur pour nous. C'est une joie pour nous, c'est un bonheur pour nous. Allahu Akbar. Pas pour lui, pour Julaybib. Dans la version qalat, Julaybib, Julaybib, ça veut dire Julaybib qu'il dégage, qu'il reste chez lui. Non, on ne veut pas de lui. Il y a telle personne qui a demandé notre fille, on a refusé. Et telle personne qui a demandé notre fille, on a refusé. Et maintenant tu me proposes Julaybib? Non, c'est impossible. Écoutez là, qui va intervenir? La fille, elle était à l'intérieur. Il a écouté le dialogue de ses parents. C'est bon, le père, il sort. Le prophète, il attend la réponse. Le père, il veut sortir pour dire non. La fille, il sort, il lui a dit, arrête papa. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui m'a choisi cet homme? C'est le prophète. Pourquoi il n'a pas choisi tel ou tel? Tu veux refuser l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'accepte à me marier avec Julaybib. Laissez-moi m'en occuper. C'est bon. Moi, j'accepte ce mariage. Regardez cette fille. C'est normalement une fille, son premier mariage. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il choisit qui? Il doit choisir un homme qui est bien, un jeune, quelqu'un qui travaille. Chaque femme, il demande quelque chose. On a des femmes qui sont matérialistes, ils demandent l'argent. Il y en a qui sont sentimentales, ils demandent la belle parole. Il y en a qui veulent ta poche et ton cœur. Il y en a qui veulent que ta poche, il y en a qui veulent que ton cœur. Ça dépend. Alors cette femme, il a arrêté son père. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez refuser l'ordre du prophète? J'accepte ce mariage. Laissez-moi me marier avec Julaybib. Il sort le père et il a raconté cette histoire au prophète. Il lui a dit, ma fille, voilà ce qu'il a dit, et c'est elle qui a accepté, et on est d'accord. Là, le prophète, il va faire un dua. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va récompenser directement cette fille. Il va faire un dua pour elle. Qal, Allahumma subba alayha al-khayra sabban sabba, wa la taj'al aishaha kaddan kadda. Le dua en français, le prophète il a dit, Ya Allah, ouvre les portes de subsistance devant cette fille et écarte les portes de difficulté devant cette fille. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bon, ils ont accepté le mariage. Julaybib, dans ce moment-là, il y avait un combat contre les ennemis de l'islam. Julaybib, il a participé dans son combat et il est décédé martyr dans ce combat.
À la fin de ce combat, le prophète et les compagnons ils cherchaient les morts, les blessés, et le prophète il demande, est-ce qu'il manque quelqu'un? Ils ont dit c'est bon, il y avait telle personne qui manquait, on l'a trouvé telle, c'est bon. Non, moi, mon frère Julaybib me manque. Mon frère Julaybib me manque. Mon frère Julaybib me manque. Ils sont partis le chercher, ils l'ont trouvé décédé. Il a tué 7 personnes. Il se fait tuer au milieu. Le prophète, quand il l'a vu, il a pleuré. Et il l'a pris dans ses bras. Et c'est lui qui l'a mis dans sa tombe. وقال قتل جليبيب قتل 7 وقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. Quand il a vu cette image-là, comment Julaybib, le courage de Julaybib, et comment il a sacrifié sa vie pour défendre la cause d'Allah, il a dit Julaybib c'est de ma famille et moi je suis de sa famille. Julaybib c'est de ma famille et moi je suis de sa famille. Julaybib c'est de ma famille et moi je suis de ma famille. Et il l'a pris dans ses bras et il l'a enterré dans sa tombe avec ses vêtements. Parce que le martyr on ne le lave pas, on ne fait pas de prière de janaza sur lui. Alors là, pourquoi j'ai raconté cette histoire? Cette histoire, shahid, la preuve qui nous montre la valeur des compagnons et des compagnonnes, la parole de cette fille. Cette fille, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez refuser l'ordre du prophète. C'est lui qui m'a choisi cet homme-là. C'est lui qui est venu, qui s'est déplacé chez nous, alors je ne peux pas refuser la demande. Et des fois, nous, le prophète, il te demande de faire quelque chose. Par exemple, le prophète, il te demande, il te dit que c'est haram, par exemple, c'est haram d'insulter tes parents. Ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut insulter ses parents? Et il a dit oui. Si tu insultes les parents de ton ami, tu es en train d'insulter. Et nous, quand on s'énerve, que Dieu me maudit tes parents. C'est la première parole qui sort. Et le prophète, il te dit, c'est interdit de faire ça. Et non, on fait le contraire. C'est ça la différence entre nous et entre les compagnons. Et je vais finir, Inch'Allah Azza wa Jal, avec la dernière histoire qui est petite. Il y avait un jour des compagnons qui étaient assis avec le prophète sallallahu à la mosquée. Et il a opéré quelqu'un qui portait une bague d'or. Un homme qui portait une bague d'or. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعمد أحدكم أن يجعل جمرة من نار في أصبعه الذهب حرام على رجال أمتي حلال على نسائها. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pourquoi l'un de vous se permet à mettre une brise de feu dans ses doigts? L'or, il est autorisé pour les femmes de ma communauté et il est interdit pour les hommes de ma communauté. Cet homme-là, il était là. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Directement, il a écouté le hadith, il va enlever la bague, il va la jeter par terre, devant le prophète. C'est bon, le prophète a fini ses paroles, il est parti. Les sahaba, ils sont partis voir cet homme-là, ils ont dit, c'est bon, tu peux récupérer ta bague et tu vas la vendre. Et tu profites de son argent. C'est interdit de le mettre, mais c'est autorisé de le vendre. Il a dit, je ne peux pas prendre quelque chose que j'ai jeté devant le prophète. C'est bon. Il a dit, c'est interdit. Il a fait plus que obéir. Il s'est obéi et il a dit, il peut le récupérer. Il a dit, c'est bon. J'avais honte de porter ça devant le prophète. Nous, des fois, si tu te rencontres avec le prophète en train de fumer, il dit que c'est haram de fumer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jeter la cigarette et après, quand il tourne, tu vas allumer une autre. C'est vrai ou pas? Oui. Et la prochaine fois, tu ne vas pas passer par là. Parce que tu vas dire, si je passe, je vais me rencontrer avec lui, je vais aussi perdre une cigarette, ça, mais tu vas faire. Et c'est ça la différence, mes frères et sœurs, entre nous et ça. C'est facile, mais c'est... Hein? C'est facile. Voilà, c'est facile. Sahaba, il disait, on a entendu et on va mettre en pratique ça. Nous, on entend beaucoup, mais on pratique peu.
فاللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتوفنا فيمن توفيت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وطهر ألسنتنا من الكذب اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا ولا تجعلنا ممن قالوا سمعنا وعصينا اللهم أصلح زوجاتنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأصلح ذرياتنا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لمن علمنا واغفر لمن له الحق علينا واغفر بفضلك لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا إخوانا وعلى الدين أعوانا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين les gens qui ont préparé à manger vous êtes invités chez l'imam et chez l'association voilà en même temps c'est le baptême de mon fils Juleybir et je vous invite. On s'est participé, moi j'ai fait la moitié et l'association ils ont fait la moitié à manger. Alhamdulillah, on a ramené à manger et vous êtes invités, Inch'Allah Azza wa Jal. L'occasion c'est quoi? L'occasion c'est la rencontre mensuelle et aussi la naissance de Juleybir. Mon fils il s'appelle, j'ai un enfant, moi j'ai aimé cette histoire et j'ai donné ce nom à mon fils, Juleybir. C'est pour ça que vous avez vu le père de Juleybir. Mais il a fait une faute dans l'écriture. Normalement, J-O-U, Juleybir. Comme ça, c'est un nom. On veut que la communauté, le but, pourquoi j'ai donné ce nom, le but, c'est de faire connaître ces Sahaba qui étaient aimés par Allah, aimés par le prophète, mais ils n'étaient pas connus. Omar ibn Khattab, tout le monde le connaît. Abu Bakr Siddiq. Mais ce Juleybir, qui le connaît? Est-ce qu'il y avait des gens qui connaissaient ça? Peut-être des gens avec nous, c'est la première fois qu'il a écouté l'histoire de Juleybir. C'est certains fidèles qui ont payé, c'est pas l'association. Eh oui, certains fidèles et l'imam. L'imam, il a acheté un mouton et certains fidèles, ils ont acheté un mouton. On a fait 2 moutons pour Juleybir. On a fait combien de moutons pour Juleybir? 2 là et 2 au bled et 2 chez moi. J'ai fait 5 moutons pour Juleybir. Oui. J'ai fait 2 au bled et 2 je l'ai fait chez moi à la maison et j'ai fait 1 aujourd'hui. Ça veut dire combien Juleybir? Il mérite plus. Il mérite plus ou pas? Lui il a tué 7, normalement on doit lui faire 7. Hein? On va rajouter 2 Inch'Allah la prochaine fois. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. Inch'Allah les frères, pour finir, je vais vous informer d'une chose qui est très importante, qui concerne toujours notre belle religion. Il y a parmi nous un frère qui a créé une association. Et cette association, moi j'ai pris la permission du président, tout le monde est au courant. Cette association, il offre le Hajj gratuitement pour les musulmans pauvres. Cette association, il a été créée l'année dernière. Alhamdulillah, ils ont réussi l'année dernière à envoyer combien? 6 personnes. Ils ont pris en charge 6 personnes de A jusqu'à Z. Il est avec nous, Mohamed. Inch'Allah, cette association, il organise un gala de charité le 1er mai. C'est un jour férié. Le 1er mai, de 18h à 22h, dans la salle, comment il s'appelle la salle? La salle Tonnelle de Villiers-le-Bel. Venez pour participer avec nous. La rentrée, ça sera à 20 € ou 25 €. Ça sera un plat, il y aura un plat vraiment gastronomique marocain, algérienne, tunisienne, africaine, tous. Gastronomie de tout le monde. Et aussi, Inch'Allah, vous venez pour voir le projet de cette association et pour participer autant que vous pouvez.
Le plus important, c'est la présence. Et je vous invite, Inch'Allah, tous, parce que c'est moi qui va faire la conférence là-bas. Inch'Allah, je vais faire la conférence, la présentation de cette association. Je vais donner un coup de main, fi sabilillah, pour cette association, parce que c'est un projet qui touche le cœur. Il n'y a aucune association qui fait ça. Sur mes informations, c'est la première qui est créée en France et on espère qu'il y aura d'autres associations qui vont être créées à l'étranger, surtout dans les pays musulmans où il y a vraiment beaucoup de pauvreté et beaucoup de monde, qui en a des gens, son rêve c'est de partir au Hajj. Son rêve c'est de partir au Umrah. Et c'est des gens qui offrent le Umrah et le Hajj pour des gens nécessiteux qui n'ont pas les moyens, et aussi pour les handicapés, pour les personnes âgées, les personnes démunies. Inch'Allah, venez et soyez les bienvenus pour participer, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Je te demande la permission, on laisse Cheikh Abdelrazak faire l'adhan, comme ça vous allez écouter. C'est bon? Non, on va faire l'adhan, khitamuhu ici. الله أكبر الله أكبر